Bonjour M. Jean-Jacques Zé, bonjour à vos millions de téléspectateurs et de téléauditeurs. Toujours ravi de répondre par l'affirmative lorsque vous me faites le plaisir de m'inviter à ces agapes du dimanche. Le titre docteur, ça va? Ça vous va? Non, non, ça ne me va pas. Je dois rester. Je dois rester le même. Ce n'est pas parce que. Il faut assumer. Ben, ce n'est pas parce que on boit des élixirs pour soigner le palu forcément qu'on doit nous appeler du nom de ces élixirs. Donc, je voudrais que. Est-ce que ça passe? Ça ne passe pas. Je sais que c'est. C'est quoi? Vous voulez Je sais que c'est très jouissif pour ceux qui portent ces titres-là comme des cornes là de s'appeler peut-être pour influencer, pour intimider qui que ce soit et tout ça. Moi, je crois que là. Vous y êtes allé pourquoi si vous... Non, j'y suis allé pour moi-même. D'accord. Moi, j'ai appris une leçon dans ma vie. Une leçon dans ma vie. Et je crois que c'est ce que l'on m'a appris et que j'essaie d'apprendre aux jeunes non scolaires cette vitesse. C'est-à-dire, on ne fait pas l'école pour les gens ou pour la vie, on fait l'école pour soi-même. On fait l'école pour soi-même et pour la vie. C'est ça le plus important. Donc, l'école, ce n'est pas le titre. Il y a des gens qui portent le titre, mais qui ne valent rien du tout. Vous comprenez? Donc, le plus important est que M. Jean-Jacques Zé, quand vous prenez la parole, qu'on dise, ah, ce monsieur, quel est son parcours? On découvre votre parcours. C'est ça le plus important. Donc, la deuxième chose, c'est de remercier aussi particulièrement votre chaîne de télévision, Monsieur le Président Directeur Général, et surtout vous-même aussi, le présentateur, pour ce que vous m'avez fait comme honneur. J'étais surpris de cette couverture-là et de cet élément qui a été magnifiquement reproduit. Vraiment, vous dire merci. Et aussi à tous les autres promoteurs des autres médias, parce qu'il faut savoir que si nous sommes arrivés à ce résultat-là, qui n'est qu'un mi-parcours de notre chemin, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. C'est la lumière que vous nous donnez à M. Soulé, à M. Limbi, au grand frère Wafo, au professeur, ainsi de suite, qui nous encourage tous les jours à être toujours meilleurs. Parce que je m'amuse toujours à dire aux jeunes qui disent que vous allez dans les médias, le bavardage, qu'est-ce qui a changé? Non, ils ne comprennent pas du tout. Nous sommes là dans la sensibilisation. Si nous n'avons pas le pouvoir de diriger, nous avons au moins le pouvoir de sensibiliser et c'est ce pouvoir-là que nous utilisons. Et pour sensibiliser, M. Jean-Jacques Zé, avec les tribunes que vous nous accordez, notamment Info TV, nous avons toujours une obligation de faire des recherches afin de toujours apporter un plus à ceux qui nous écoutent. Et chaque fois parce que ce n'est pas un amusement. D'accord. Les gens pensent que nous venons ici peut-être pour nous pavaner ou bien que nous avons un salaire. Parce que beaucoup pensent que quand nous venons dimanche, vous nous donnez un cachet à la fin de l'émission pour dire merci, le carburant pour qui a un véhicule. Mais nous le faisons bénévolement. Donc il faut que ceux qui nous comprennent le sachent. Et maintenant pour terminer aussi, c'est un message à la jeunesse. Parce que cette thèse-là de doctorat, c'est pour les jeunes. Je l'ai dédié aux jeunes pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas un âge pour faire l'école. Il faut s'instruire. Certes, aujourd'hui, on a banalisé le diplôme, on a banalisé même la connaissance, ou bien les chercheurs de connaissances, au point où on a montré qu'en fait, vous avez beau faire toute l'école du monde, ceux qui ne l'ont fait moins, ou bien ceux qui en savent moins, ils auront toujours une meilleure part dans la République. Non, il faut faire l'école, vous la faites pour vous-même. Et le plus important est que l'école que nous faisons, vous et tout ce monde qui est sur notre plateau et qui nous suit, que cette école-là vous serve d'abord à vous pour apporter un plus à la société. Merci. Donc je voudrais que cette thèse-là soit dédiée aux jeunes et qu'ils comprennent que nous devons absolument, ils doivent faire la bonne école, même si notre système éducatif est déjà devenu ce qu'il est, ils doivent s'arranger à faire l'école pour qu'au moment du changement, que quand on fera le bilan de ceux effectivement qui ont observé les directives de leurs parents, qui se sont adonnés à l'école, que l'on puisse trouver la bonne graine pour pouvoir avancer avec le Cameroun après Paul Biya. Merci docteur Valère Bessala d'être là. Je ne vous ai pas posé la question, ni à vous ni au professeur, concernant Soulé Onoyolo, pendant que la réalisation nous affiche cette thématique concernant l'Assemblée et le Sénat. Soulé s'est engagé à ne pas se raser tant que le président Biya n'a pas procédé à un réaménagement du gouvernement. Jean-Robert Wafo a donné un conseil qu'il aille chez le barbier, vraiment, qu'il n'attende pas. Le même conseil a été donné par Abel Libi Lobet. Votre conseil, c'est quoi? Qu'il aille chez le barbier ou bien qu'il attende encore? Non, moi j'aime mon grand frère avec son look. Hein. Moi je l'aime avec son look. Merci. C'est pas un look que lui-même aime. Hein. Il lui-même n'aime pas ça. Lui, il est dans la manifestation. Il s'agit de moi. Il a tenté de s'en débarrasser le 6 novembre. Il a fait d'ailleurs, après avoir écouté le président. Il sait que je l'appelle le russe quand il met son chapeau. D'accord, le chapeau c'est bien, mais la barbe. Non, moi j'aime son look. Moi j'aime son look et j'aimerais même qu'il reste comme ça. Si le président il vient à ne pas remanier, vous restez quand même comme ça parce qu'en fait tant que Biya est là, votre barbe ne doit pas changer. Parce que le problème c'est Paul Biya, ce n'est même pas le remaniement. Il va remanier, il va amener les mêmes gens. Mais votre look là, il faut le garder jusqu'à ce qu'on dise qu'il a le Très bien. Qu'est-ce que doit faire le frère Soulé? Je voudrais être la mauvaise conscience de Biya. Tant qu'il me verra barbu comme ça, il se souviendra que 3 fois de suite,
il a promis Il paraît à la qu'il- République il paraît qu'il qu'il t'a va vu, hein. remanier. Il Oui, paraît qu'il t'a j'ai appris. envoyé l'information à son DCC. Oui. Quand je l'ai dit ça l'autre jour dans un média, on a cru que c'était faux. L'information Je l'ai arrive. dit au DCC le 7 mars. Il venait, il y avait lui, il y avait le DCCA, Oswald Baoké, il y avait Galas et Toga. Ils sont venus avec les responsables de l'hôtel Hilton pour arranger, pour préserver la salle à la première dame pour le 8 mars. J'ai tenu sa main et je lui ai dit, dites à M. Biya, Ce sont tes amis? Non! Il en a profité. Il nous a salués et pendant qu'il avait sa main, je comprends. Le message est parti. C'est pas une fois d'amitié. Je dis, un monsieur vous salue. Hein? Je lui dis, il dit ça va. Tout c'est précisément. Vous avez dit- Moi, il dit ça va. Il dit non, ça ne va pas. Ça va D'accord, pas c'est la aller. bonne Il dit quoi? Il réponse. dit, le pays va mal. Il dit, mais tant que vous vivez, vous parlez, ça va bien. Il dit non, demandez au président de remanier. Après, j'ai lâché sa main. Donc, Cavaillé l'a fait. je présume qu'il a dit Cavaillé l'a fait, hein. Voilà. n'est-ce pas, que le BIC, que Cava, donc comme on dit que le BIC a été volé, avant que Cava ne saute. Mais Écoutons le conseil du professeur. Qu'est-ce que le frère Soulé doit faire? Il maintient sa barbe? Oh, je pense que M. Onoyolo fait ce qu'il veut. Tout ce qu'on peut demander, c'est que le président Paul Biya nous soulage de cette barbe d'ayatollah. En posant un acte. C'est pas lui, c'est pas lui, Si vous c'est avez pas lui le compris, barbier. si vous avez C'est pas compris, le- vous avez compris. D'accord. Envoyez donc une tondeuse au président Biya. C'est pas ce qu'il a dit. Ça passerait par un acte. Non, C'est le noyeur. on n'aura personne. Dans tous les cas, Dato Théodore est le président de l'Assemblée nationale, Boubacaré Abdoulaye, président du Sénat. Toute la semaine, on a entendu dire que c'est une surprise. D'autres ont même dit que c'est une masterclass politique du président Paul Biya, le Sphinx, même Soulé a utilisé cette expression-là, le champion du contre-pied. On ne voyait pas ça venir. Mais au-delà de ces réactions, comment on peut lire politiquement, quel impact politique pourrait avoir ces changements à la tête des parlements, professeur? Je pense que la semaine dernière, je vous ai parlé du cas exceptionnel. Que la logique normale allait jouer, sauf cas exceptionnel. C'est plutôt l'hypothèse du cas exceptionnel qui a prévalu. Maintenant, chacun en fait la lecture qu'il veut. Pour certains, c'est effectivement une masterclass. Pour d'autres qui ne sont pas favorables au président Paul Biya, ils vont tenter de dévaloriser l'acte. Je pense que c'est aussi la prise en considération d'une situation. Peut-être a priori, le président voulait bien reconduire ses compagnons politiques qui lui ont manifesté de la fidélité ou de la loyauté, mais certaines conditions devenaient très difficiles. Et peut-être ce n'était pas aussi facile à tenir que cela. Bon, je sais qu'il y a des mauvais esprits qui ironisent en disant que le stylo qui a été donné par le très honorable Kava Yegui a été utilisé plutôt contre lui. Non, mais je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que parce que beaucoup pensent que c'était une bourde. Hein. On peut toujours l'Assemblée considérer nationale. ça comme tel, au vu du moment où ça se fait. Bon, maintenant, chacun apprécie comme il veut. D'accord. Valé Bessala, ces changements ont quelle portée? Ouais, la titaille qu'on a choisie, beaucoup essaient de coller ces changements-là à une approche politique pour, dit-on, paralyser Kamto et Issa Tiroma. Vous, votre lecture, c'est laquelle? Non, pour moi, je vais plutôt parler de ça en termes de leçons pour le peuple qui lésine encore, ou le peuple qui est encore dans l'attentisme en pensant qu'un sauveur viendra du ciel pour venir le libérer de ce régime nécrophage que nous avons. Je crois que ça, c'est un autre signe pour que le peuple comprenne. Il ne s'agit pas de Kamto ou de Tiroma ici. Je veux juste que le peuple comprenne la première leçon de ces deux nominations, parce que c'est des plus fermés. De ces deux nominations, la première leçon, c'est que Biya est un homme qui ne comprend que par la révolte. Que par la révolte, Oui. la violence. Ce qui veut dire? Vous voyez, M. Dato vient de l'Ouest. L'Ouest a vomi le président en octobre. Vomi, littéralement. Le président du Sénat, il est toujours du Nord, certes, du Septentrion, certes. Mais le Septentrion l'a aussi vomi. Les chiffres sont là. Même les propres chiffres du gouvernement ou qu'ils ont galvaudé pour dire que c'est eux qui ont gagné.
même avec ses marches. Alors vous voyez que ceux qui applaudissent tous les jours, Biaouye, centre, sud, est, littoral de l'aîné Limbi, j'enlève le Vouri qui est cosmopolite. Ils sont où? Ils sont où? Ça, c'est la première leçon, que le peuple comprenne. Que Biya ne respecte que ceux qui s'opposent à lui violemment, qui l'effraie, qui lui disent non, avec toute la verdeur de l'affaire. La deuxième leçon, c'est ceux qui se retrouvent dans l'air Ekambeti, là, les gens qui s'appellent Ekambeti. Je ne sais pas ce que ça veut dire. De toutes les façons, je les appelle l'air de la forêt, l'air forestière, puisqu'on a 3 ou 4 airs. Centre, sud, est. C'est eux qui ont retardé le changement. Parce qu'ils estiment qu'ils ne savent pas comment, qu'est-ce qui leur adviendrait au cas où leur frère Paul Biya ne serait plus au pouvoir. Comme si Ahidjo, lui, il était pelé du cerveau quand il a décidé en 82, le 4 novembre, de dire « je suis fatigué, je pars ». Lui, il était un homme du septentrion. Il a pris le pouvoir, il l'a donné à quelqu'un d'autre qui n'était pas de l'ère septentrionale, donc de l'ère des pays du sable. Alors eux, ils pensent qu'il faut continuer à soutenir un individu qui est de leur ère, malgré qu'il fasse mal, malgré qu'il plonge le pays dans la gadoue. Ils trouvent que non, il faut seulement qu'il reste là, parce qu'il est leur frère, qu'il leur apporte en bien ou en mal, que peu importe pour eux, qu'il reste là. Le Cameroun peut attendre. Voilà la deuxième leçon pour ceux-là, centre-sud-est, qui pensent qu'il est bon que l'un de leurs soit toujours là, même s'il ne fout rien. La deuxième leçon. La troisième leçon que je voudrais que le peuple retienne de cette affaire de Théodore Datou à l'Assemblée nationale et d'Aboubakari au Sénat, qu'ils comprennent une chose. Il n'y a que 2 tribus au Cameroun. Pour ceux qui disent le Bamileke tribalise, les petits tribalisent, les anglophones, les machins, ça n'existe pas. Il n'y a que 2 tribus au Cameroun. La tribu des gens de Paul Biya qui nous maltraitent, qui sucent le Cameroun comme des sangsues. Qu'ils soient de l'ouest, de l'extrême nord, du nord-ouest, du sud-ouest et tout, c'est les mêmes gens. C'est une seule tribu. C'est-à-dire ceux qui mangent et qui sucent le sang des Camerounais. Et la tribu de ceux qui sont sucés. C'est-à-dire le bas peuple, qui a besoin d'avoir quelque chose dans l'assiette, qui a besoin d'avoir des bonnes routes, qui a besoin du courant, de l'électricité, qui a besoin de l'eau qui coule au robinet, de l'eau propre qui coule au robinet. Vous voyez donc, quand ils se retrouvent entre eux, ils ne distinguent pas que celui-ci est de l'ouest. Celui-ci est du nord-ouest et qu'on doit l'ostraciser. Il distingue seulement un. Est-ce qu'il est avec nous, il fait mal comme nous? Est-ce qu'il n'est pas avec nous et donc il nous critique? Voilà les 2 races de personnes. Voilà comment ils fonctionnent. Donc les Camerounais comprennent cela. Que quand on parle d'un pays, il faut nous éviter les affaires de ils sont bamileke, ils sont anglophones, ils sont ceci, ils sont cela. Maintenant, l'autre élément, le 4e élément que je voudrais que le peuple observe dans cette affaire, c'est que nous sommes dans un jeu de chaises. Un jeu de chaises que le président a bien voulu jouer. Et je crois que le peuple doit comprendre que le président ne tient plus rien. Et peut-être dans le peu de temps qu'il a dans la journée, où il peut être lucide, il a réussi à faire... Donc le président est lucide, même la nuit. Il a réussi... non, mais c'est mon rôle. Oui. Jean-Robert Wafo, le président est lucide. Il a réussi dans ce petit moment de lucidité dans la journée à concéder à ceux qui ont une influence sur lui, sur sa vieillesse, ce jeu de chaises. Je finis par là. Monsieur Datou, bon, on n'a pas besoin de vous rappeler d'où il vient. Quand je dis d'où il vient, ça ne s'agit pas de sa région. On parle de son réseau qu'il a amené là. Vous comprenez? Et on peut imaginer les influences, l'influence suprême autour du président, qui est celle que l'on connaît. Vous comprenez? Le président du Sénat, on sait aussi, parce que les gens, j'ai vu des gens qui parlent certainement du secrétaire général à la présidence de la République. Je crois que le président a donné l'impression au secrétaire général à la présidence de la République qu'il lui concédait que le président du Sénat, du moins l'actuel, puisse arriver là. Non, mais le président de la République connaît ce jeune homme. Il était jeune homme encore quand son père était encore le tout-puissant Lamido de Rebouba. Donc il a vu grandir le président du Sénat. Donc il est son fils en fait. Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Donc le président joue sur des paliers. Il sait qu'il ne contrôle plus le personnel politique. Comment faire donc pour contrôler dans sa vieillesse et dans son, dans son incapacité physique, ce personnel-là? Il utilise plutôt ses collaborateurs proches
pour piper des personnels qui vaillent la peine et s'assurer que lorsque ça flanchera, il saisira ses collaborateurs qui saisiront cela pour pouvoir avoir un net. Donc nous sommes dans une affaire de tromperie où un chef de l'État n'arrive plus à diriger un pays et il dirige par procuration. Et il nous donne le résultat que nous avons. Merci Valère Bessala pour cette réponse-là. La question sur le Noyolo est posée depuis que ces actes ont été posés justement. Est-ce qu'il s'agit là d'une décision que le président ne pouvait plus éviter au regard soit des bourdes, mais également de la situation physico-sanitaire de ceux qui électaient à la tête de ces chambres parlementaires, où on est dans les calculs politiques qui répondent aux résultats de la dernière élection présidentielle? Je pense qu'il y a un peu de tout ça à la fois. Il faut quand même comprendre que les deux institutions, l'Assemblée nationale et le Sénat, étaient quand même entre les mains de deux personnes devenues finalement invalides. Et ça ne pouvait plus, on ne pouvait plus continuer à présenter à la face du monde un président du Sénat qui était maintenu par l'aspirateur. Mais ce que je voudrais dire en parenthèse, pour rejoindre un peu Bessala, c'est que en réalité, Niat est un écran. C'est la nuit de Bia avec qui joue depuis pour préparer le premier vice-président aujourd'hui. Parce que depuis fait longtemps, le premier président, vice-président qui fait tout. Mais Niat, il est là simplement, il était là juste un faire-valoir. N'oublions pas que, comme Bessala l'a dit, le fils du père a été chargé de mission à la présidence de la République, il a été secrétaire général, il a été secrétaire d'État, donc il a été même membre du gouvernement. Donc il a un parcours que tout le monde connaît et qu'on préparait depuis. Maintenant, il y a une autre lecture. Pourquoi le président de la République ne fait pas la même chose? Il pouvait faire remplacer Niat par un ressortissant de l'Ouest. Ça veut dire qu'il vient de dire à la région de l'Ouest que vous n'êtes pas en mesure, n'est-ce pas, d'organiser ma succession. Puisqu'il vient de les déposséder de l'ambition, de la préparation, n'est-ce pas, de la succession de Biya. Pourquoi le fait-il? C'est à dessein qu'il le fait. Et aujourd'hui, je parlais même, n'est-ce pas, qu'il a réactivé l'axe nord-sud. Et c'est en cela qu'on peut singulièrement évoquer l'effet Chiroma. À savoir que, et peut-être même, si on va plus loin en grattant le vernis, peut-être que l'effet Chiroma a été voulu. Savoir comment le Grand Nord peut réagir à travers Chiroma et en profiter pour pousser le pion de Aboubakari Abdoulaye, qui est un homme de poigne, parce que son père n'était pas n'importe qui. Et je voudrais continuer à dire que on sait, il y a eu des photos qui ont circulé. Qui est-ce que Lamido a reçu en audience? Il a reçu une ou deux fois le fils du père, n'est-ce pas? Et on sait aussi, même comme Bessala ne le dit pas, que l'actuel... Le fils du père, c'est donc parce que le père a plusieurs fils. Il a reçu Franck Biya. Il a reçu Franck Biya. Voilà. Il a reçu ça va? D'accord. Donc, en réalité, ce n'est pas le fait du hasard. Et l'autre chose, Bessala ne le dit pas, mais disons ça, appelons Chacha. Le réseau de Dato, c'est le réseau de la cuisine. Et on sait quelle est la prééminence de la cuisine sur la gouvernance Biya aujourd'hui. Mais décidément. En plusieurs fois, on a remarqué qu'on nous a laissé entendre qu'elle n'était pas contente de certains paragraphes de gouvernement. La cuisine, c'est qui? Et elle a dit, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, on connaît les rapports. L'Assemblée nationale avait déclaré que c'est son ami personnel. Mais sauf que son ami a laissé qu'on l'atomise. Son ami personnel a laissé que le président l'atomise. Donc, c'est des amitiés farfelues, peut-être autoproclamées. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on connaît un peu aujourd'hui l'amitié solide entre la cuisine et la dame de l'ADG, qui est aujourd'hui la personnalité puissante de la SNH, on comprend que c'est les mêmes figures, c'est les mêmes choses. Donc, je voudrais simplement regarder Dato s'il nous regarde pour lui dire qu'il faut faire attention. Jamais 203.
le président ne l'aime pas en le nommant président de l'Assemblée nationale. Il a besoin de lui. Parce qu'il va présider la révision de la Constitution. N'est-ce pas? Il a besoin de lui. Qui commence cet après-midi. Hein? N'est-ce pas? Voilà. Qui commence cet après-midi. Parce que Dato est un élément, un cheval important pour aller jusqu'en décembre. Et cela va intervenir l'effet Camto. C'est un cadeau empoisonné parce qu'il peut arriver pour être président de l'Assemblée nationale, pour continuer à être député. À la base. Oui. Il va arriver dans le même département que Maurice Kamto. Si Kamto ne fait pas les niaiseries de 2020, hein, ce qui est sûr, c'est qu'on va poser un problème sérieux, n'est-ce pas, à Dato. Qu'ils se souviennent que Biya, hein, l'humiliation est dans l'ADN de Biya. En 1992, lorsque on brutalise Folkechang Lawrence, que Kavaï se souvienne. Parce que Folkechang Lawrence, on lui souffle qu'il ne faut pas aller avec la voiture du PAN, avec le chauffeur du PAN, avec tant du PAN. Il dit non, j'ai confiance au président. Jusqu'au moment où, quand arrivent les élections, on dit président de l'Assemblée nationale, Folkechang Lawrence attend, mais il se rend compte qu'on a déposé la candidature de Kavaï. Et quand il va Kavaï taper la gandora à gauche, à droite, il sort un discours. Folkechang Lawrence se rend compte qu'il a été piégé. Et c'est important l'histoire. Cette humiliation est importante parce que lorsque Folkechang Lawrence sort de l'hémicycle, il n'a pas de voiture, il n'a pas de chauffeur, il n'a pas de garde du corps. 6 mois après, il meurt. Kavaï a duré que 34 ans. Il était loin de penser que le président pouvait le faire sauter, n'est-ce pas, sur l'échéance d'un mégot de mandat, parce que c'est un mégot de mandat. Donc que Dato comprenne que ce qui est arrivé à Folkechang Lawrence, ce qui est arrivé à Kavaï, ce qui est arrivé à Kavaï, va lui arriver. Il ne peut pas échapper. Le président Biya marche sur, n'est-ce pas, des pions pour atteindre ce qu'il veut atteindre. Donc forcément... D'accord, mais merci Soulé. Alors, il y a donc les réseaux, vous avez parlé tous pratiquement des réseaux qui existent. Est-ce qu'il faut fondamentalement ignorer l'effet Kamto et l'effet Tiroma au regard des dernières élections présidentielles à Bélé-Libirobé? Kamto est un épiphénomène. Vous pensez? Oui. Il n'a pas... Je ne pense pas que Biya se détermine vraiment par rapport à Kamto. D'ailleurs, pourquoi se déterminerait-il par rapport à quelqu'un qui a manœuvré pour qu'il s'éternise au pouvoir? Kamto lui a déjà rendu les services dont il avait besoin. Quand il voulait changer la constitution pour avoir l'éternité au pouvoir, il s'est servi de Kamto. Et ce que Soulé dit a une très grande part de pertinence dans ce sens que Biya montre qu'il manœuvre. Il est le chef du régime. Il fait les gens, il défait les gens, il utilise les gens quand il veut les utiliser, avec ceci de particulier que les gens répondent positivement à ce jeu-là. Quand il fallait utiliser Kavaï, Kavaï savait qu'on était en train de l'utiliser pour régler un autre compte, etc., etc. Ça marche très bien à l'intérieur du régime. Ça ne m'empêche pas de dire à M. Biya, au président Biya, vous avez bien fait, monsieur le président, de changer les deux personnalités qui étaient là. La dernière émission que nous avons faite ici, moi j'ai demandé qu'on les change, quelle que soit la confiance qu'on pouvait avoir, parce qu'on peut aussi avoir confiance en d'autres personnes. Et bien, il vient de montrer que malgré la confiance, il ne vous a pas dit qu'il est en mauvais terme avec Kavaï et Nyat. Rien ne vous dit ça. Le fait de les changer peut se justifier par le simple fait qu'ils étaient fatigués, malades. Donc, le président les a changés, il a mis de nouvelles personnes de son régime. C'est bien de changer des gens qui sont devenus invalides, qui sont devenus malades. Mais ça n'apporte rien au Cameroun. Comment ça? C'est un régime qui est en train d'organiser sa duplication. C'est de ça qu'il est question.
les ténors du régime produisent des enfants, ces enfants-là arrivent à des postes, c'est pour que le régime puisse se reproduire. N'est-ce pas? Et vous avez tous dit ici, Datuo, c'est un proche de feu Madame Mboucho, hein? OZ Bouchouan. Qui est la mère de Chantal. Et qui était maire de Bangou. Qui était maire de Bangou, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est un proche de Chantal Biya. C'est donc un personnage du système. Et c'est normal, c'est ce système. Parce qu'il était 4e vice-président. Voilà, c'est ce système. Oui, c'est un personnage du système. On en avait déjà fait un député, on a fait un 4e vice-président, et on a besoin dans les manœuvres de lui. Et il ne va pas ne pas rendre service. Comme dit Soulé, s'il essaye de ne pas rendre service, s'il essaye de ne pas rendre le service qu'on veut, il sera neutralisé. Il n'y a personne dans ce système-là qui a la moindre capacité à faire quoi que ce soit contre le système. Donc chacun vient, il joue le rôle qu'on veut qu'il joue à un moment donné, et puis il s'en va. Et je leur conseille tous, lorsque vous partez, taisez-vous. Ah bon? Vous avez compris? Parce que quand tu as essayé de commencer à bavarder, et on le sort du système parce qu'on veut qu'il joue un autre rôle, peut-être lui n'a pas compris. Il commence à trop bavarder. Il a donc vu qu'il est un homme du système. Et le système peut le neutraliser à tout moment. Et on l'a neutralisé. Il ne fera rien. Est-ce que... Donc ce n'est pas contre lui qu'on fait ce jeu de chaises musicales-là. C'est pour la préservation du système. Donc, le reste, en dehors du fait qu'on a enlevé 2 personnes dont l'image affectait toute la République, n'est-ce pas? Avoir des hautes personnalités comme ça, qui sont fatiguées, malades, avec des signes de sénilité qui nous ont beaucoup dérangés pendant la campagne électorale. Ce qu'on a vu le président de l'Assemblée nationale faire à Maroua montrait quand même que le président de l'Assemblée nationale est fatigué. Il fallait le changer, on l'a changé. Mais pour le reste, ça ne nous rapporte Vous l'avez déjà dit, Jean-Robert Ouafo, est-ce qu'on peut lier ces changements justement à la lecture profonde des résultats de la dernière élection présidentielle et dans la perspective des élections locales qui arrivent? On a cité Kamto, même si Abel Elimirowe minimise son impact. On a cité Issa Tiroma pour le septentrion. Est-ce qu'on ne peut pas inscrire ces changements dans le cadre de la préparation des conclusions de la dernière élection et des préparations des prochaines? Je suis d'accord avec votre titraille là. Une très belle lecture de ce qui s'est passé. Je le dis en tant qu'homme politique. Bon ben, M. Limbilobel, lui, il est dans son registre, tout le monde le sait. Tout le monde maîtrise cela. C'est-à-dire pour lui, le professeur Kamto n'est rien, il est si machin, tout bon. Il est dans ces nuages là-bas, lui là, M. Limbilobel. Mais je dis, je suis d'accord. Quand on regarde, c'est-à-dire, il n'y a pas eu une révolution. Hein. Il n'y a pas eu de révolution dans ce qui s'est passé au Parlement là. Donc le changement des membres du bureau, bref du moins de ceux qui sont à la tête, ne saurait être interprété comme une révolution. Parce que voyez-vous, parce que M. Soula a dit tout à l'heure que les 2 personnes, n'est-ce pas, les 2 anciens, l'ancien Pan Kavaye Djibril et l'ancien président du Sénat, M. Niad Difenji, n'est-ce pas, étaient des personnes physiquement invalides. Oui, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on les a mis de côté. Parce que si c'était la raison pour laquelle on les a mis de côté, c'est-à-dire, puisque vous avez dit qu'ils sont invalides, M. Biya devait être le premier à se mettre de côté. Si on s'en tient aux questions du poids de l'âge. Oui, mais ce serait logique. Oui, ce serait logique que ce soit d'abord M. Biya qui se mette de côté. Parce que je crois qu'il est le plus âgé de tous, donc de ces 3, de ce trio. Et puis, je vais poser un œil politique. Qui sont ceux qui sont arrivés? Monsieur Niat, qui est, puisque vous avez parlé, n'est-ce pas, de l'origine, qui est originaire de l'Ouest, et quitte,
il cède la place à M. Aboubakari Abdoulaye. M. Kaba-Yégué quitte, il cède la place à M. Théodore Dato. Vous voyez, on ne peut pas donner, il est difficile de donner du tort à M. Soudé qui parle de recomposition de l'axe nord-sud. Mais derrière ça, il ne faut pas seulement regarder ceux qui sont à la tête, ceux qu'on a propulsés à la tête. Parce que l'élément l'institution la plus importante au moment du crépuscule de ce régime, c'est le Sénat. Le Sénat. C'est le Sénat. Ne regardez pas seulement la tête du Sénat. Parce que quand je parle du Sénat, c'est qu'en cas de vacances, généralement, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Il ne faut pas regarder seulement le président. Qui est monté comme vice-présidente? Première vice-présidente. Une originaire de l'Est. Quelle est la fonction qu'elle occupait avant? Dans le bureau du Sénat. Elle était secrétaire du bureau. Oui. On l'a propulsée comme première vice-présidente. Et elle appartient à quel clan? Le clan est connu. C'est le clan des hautes instructions. Mais il faut le dire. Ça veut dire que quand la vacance va arriver, il n'est pas exclu que dès que la vacance va donc arriver, on va empêcher. Si la vacance arrive. Forcément, ça va arriver. Thèse d'école. Disons pas de forcément, dès que la vacance va forcément, arriver, ça arrivera. Oui. Il n'y a nul n'est éternel sur terre. Voilà, il faut que ce soit clair. Dès que ça va arriver, c'est pour ça que je dis dès que ça va arriver. Ça peut ne pas arriver, ça peut être géré autrement. Il y a un projet de loi si géré, il faut lire à l'Assemblée. Que ce soit un projet de loi, il ne sera pas éternel. Il ne sera pas éternel. L'actuel occupant du palais de Toudi ne sera pas éternel. Donc forcément, il y aura la vacance. Et d'ailleurs, que les textes même prévoient dans les mécanismes qui doivent suivre en cas de vacances. Je dis actuellement, vous avez parlé, je n'ai rien dit. Ces tests peuvent changer. Je dis, vous avez parlé, je n'ai rien dit. Et soyons responsables sur ce plateau. Comme on a commencé, allons-y. Voilà. Ce n'est pas une très bonne chose de te laisser moi perdre je dis donc ceci, dès que la vacance va donc survenir, je ne suis pas sûr, personne n'est sûr que les grands dragons qui appartiennent à des gangs, parce que c'est même plus des clans. C'est plus des clans, c'est des gangs maintenant. Oui, maintenant c'est des gangs. Ça existe en politique, les gangs? Oui, mais bien sûr. D'accord. Bien sûr. Quand je parle des gangs, c'est-à-dire ce sont ceux qui sont prêts à tout pour arriver au pouvoir, pour qu'un de leurs arrive au pouvoir. Donc dès que la vacance va donc survenir, il n'est pas exclu que le lamido de Rebouba, que l'actuel président du Sénat, soit neutralisé. Et en cas de neutralisation, qui va assurer l'intérim? La vice-présidente. C'est la vice-présidente. Et elle est donc connectée à qui? À un gang. Le lamido n'est connecté à personne. Je parle de la vice-présidente. Oh là là. Et par rapport au lamido, c'est clair qu'on assiste, il y a quelqu'un qui l'a dit sur ce plateau, c'est le fils, n'est-ce pas, de M. Biya. Parce que son père était l'ami de M. Biya. Oui. Donc on assiste à une reproduction de l'élite dynastique, de l'élite gouvernante. Bon, c'est vrai qu'il y a un sur ce plateau qui n'en a pas bénéficié, du moins pour le moment. Bon, c'est vrai qu'il a été nommé pour ce vice-recteur, en espérant que, bon, on va le propulser après, je ne sais pas où c'est le ministre, mais... Il n'a pas bénéficié de quoi? De la reproduction? Il n'a pas encore bénéficié. Bon, le poste de vice-recteur... C'est négligeable. Non, mais il vaut mieux. C'est-à-dire qu'il a quand même des compétences qui sont donc connues. Mais il va falloir que, dans le cadre des macro-équilibres régionaux, sur fond de micro-dosage ethnique, il va falloir qu'il bataille dans le sud natal, dans son sud natal. Et il y a également des dragons là-bas, même si ce n'est pas des grands dragons. Vous suivez mon regard. Donc, je dis ce qui s'est passé là. Vous avez demandé, donc Soula a dit, c'est quand il va se raser, quand il y aura le remaniement. Mais vous comprenez très bien que on est dans une phase de transition. Maintenant que les bases ont été jetées, parce qu'il est clair que l'après Biya, celui qui va assurer l'intérim après la vacance, ce sera soit le lamido Boubakari Abdoulaye. S'il n'est pas neutralisé. Et s'il est neutralisé, ce sera madame, c'est Megala.
qui est de l'Est. Ça, voilà le schéma qui se profile là à l'horizon. Maintenant, on observe que, pour le moment, les anglophones n'ont rien obtenu. Pour le moment. C'est la raison pour laquelle les officines, n'est-ce pas, du pouvoir laissent planer la perspective de la création d'un poste de vice-président de la République. Ils ont même, j'ai lu dans les réseaux sociaux, on donne des attributions et tout. D'ailleurs, il y a un coup qui se prépare. Et je ne suis pas sûr que, ayant déjà fait ce qu'ils ont fait là, je ne suis pas sûr qu'ils ne sont pas en train de voir dans quelle mesure ils vont neutraliser l'actuel Premier ministre, Chief Dr. Joseph John Gauthier. Parce que on a vu que l'homme qu'on connaît comme quelqu'un de tempérance et de pondération, on l'a vu agir par rapport au dossier du port autonome. Alors, il a forcément fait donc des mécontents dans un gang. Je ne parle pas de clan, je parle de gang. Et ce gang-là, le neutraliser aussi. Et ce gang-là va tout faire pour le neutraliser. Bon, est-ce que le président, donc, n'est-ce pas, le patron de M. Onan Guiné dans le parti, va donc se réveiller à un moment donné pour comprendre ce qui se joue autour de lui. Mais une chose est sûre, son âge, 93 ans, ne peut pas lui permettre, n'est-ce pas, d'analyser tous les dangers qui arrivent et qui viendront des gangs. On va faire bref parce que ce n'est qu'une parenthèse. Alors, oui, j'ai été un peu surpris. Je ne sais pas si Ouafou est naïf, n'est-ce pas, de convoquer l'âge de Biya lorsqu'on convoque les âges alors, de Kavaï et Nyat. Monsieur Biya est le marionnettiste. C'est lui qui tient les mains. N'est-ce pas? Vous connaissez pas le jeu des marionnettes? Son âge ne compte pas puisque c'est le maître du jeu. C'est lui qui a engendré tous les dragons. C'est lui qui sait comment les démanteler. C'est lui qui sait comment les atomiser. Et chacun a son agenda. Chacun a son temps. Le temps est venu. Oui, c'est pour ça que vous ne pouvez pas dire que c'est M. Biya qui doit partir parce qu'il est plus âgé que les autres. J'ai dit c'est connu. Vous savez bien qu'avant qu'on enlève... l'hypothèse de l'âge parce que lui-même il est le plus âgé. Les gens se posaient la question qu'entre Nyat et Biya, qui était capable, qui était à mesure d'assurer la succession de qui? Parce que Nyat était plus vieilli que M. Biya. Je vous dis que M. Biya est le marionnettiste, c'est le chef marionnettiste. D'accord. C'est lui qui fait... C'est bien pour préciser. C'est lui qui fait le monde. Et je voudrais vous dire une chose. Parce que là, il y a quand même deux postures qu'il faut observer. Il y a une posture qui peut être celle de M. Biya, à savoir confier la gestion de sa succession au Lamido de Reybouba, dont il est sûr qu'étant le fils de son ami, ça va aller. Mais sauf qu'entre-temps, il peut être bourguibaïsé, comme ça a été le cas avec Ben Ali. Ben Ali, n'est-ce pas, qui était en compétition avec les frères musulmans, et comme il avait infiltré les frères musulmans qui s'apprêtaient à prendre le pouvoir lundi, il a anticipé, il a pris vendredi, il a déclaré M. Bourguiba sénile. Donc l'autre chose, c'est que si M. Biya accepte la création d'un poste de vice-président, n'est-ce pas, il a dit on a déjà dessiné son départ. D'accord. Parce que ceux qui veulent le poste de vice-président sont des gens disqualifiés pour être compétiteurs, n'est-ce pas, à une quelconque élection, dans la mesure où, étant tous du RDPC, sachant que Biya reste le maître du jeu dans le RDPC, ils ne peuvent pas être membres du RDPC et candidater à une élection présidentielle. Merci Souley. Mais pas à travers le biais de la vice-présidence, n'est-ce pas, ils peuvent vider le pouvoir de Biya, n'est-ce pas, à savoir qu'on va donner certaines prérogatives au vice-président, et le vice-président ayant certaines prérogatives, parmi lesquelles, n'est-ce pas, le droit d'être dauphin, on va, n'est-ce pas, mettre M. Biya dans un asile pour le décréter sénile. D'accord. Il faut craindre. Merci pour tous ces jeux. On a deux parenthèses, celle du professeur et puis celle des limites. Allons-y. Professeur. Oui, j'ai entendu beaucoup de choses sur les changements qui ont été faits à la tête de l'Assemblée nationale et du Sénat. Pour ce qui concerne ces changements,
ce sont objectivement des actes de recomposition. Et ce sont des actes de recomposition qui sont d'abord destinés à montrer que, contrairement à ce que beaucoup disent, le président Paul Biya reste le maître du jeu politique. Et que c'est lui qui, de ce point de vue, contrôle les orientations dominantes du système gouvernant en la matière. Ceux qui ont été choisis ne viennent pas du néant. Ce sont d'abord des personnalités qui ont déjà un certain vécu et un certain parcours dans la machine politique gouvernante. Comme vous l'avez dit, le Lamido de Ray Bouba a été secrétaire général du ministère. Il a été secrétaire d'État avant de devenir premier vice-président du Sénat. Il est effectivement le fils de l'ancien Lamido, et l'ancien Lamido qui était assez proche du président Paul Biya, dont il y a une relation particulière qui éclaire aussi cette évolution, ce qui ne lui enlève pas son mérite. Monsieur Dato a été d'abord député, il est ensuite devenu 4e vice-président de l'Assemblée nationale. C'est une personnalité qui est présente au sein du RDPC. Donc ce ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs, et il n'y a même d'ailleurs de ce point de vue-là aucune surprise. Le système ne peut pas, à un tel niveau de responsabilité, mettre des gens qu'il ne connaît pas. Maintenant, est-ce que, parce qu'il y a eu ces recompositions, ça annonce ce que certains ont l'habitude d'appeler une fin de règne? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce n'est pas dans cette perspective que les choses sont élaborées. Moi, je pense que c'est d'abord pour montrer que le président Paul Biya, même s'il a un grand âge, reste le maître de la situation. Et cette démarche va se prolonger dans les autres actes qui seront pris. Parce que d'une manière ou d'une autre, quel que soit le jeu des forces contraires et des pressions contraires, il y aura bien une recomposition qui va se jouer au niveau du gouvernement et au niveau d'un certain nombre d'entreprises publiques et parapubliques. D'accord. Pourquoi? Oui, parce que c'est une contrainte pour le système. Un système gouvernant doit toujours prendre en compte la donnée du temps. Or, l'un des aspects de cette donnée du temps, c'est qu'il y a des usures qui se jouent. Maintenant, pour terminer, et je suis d'accord, je pense, avec M. Soule Onoyolo. Évidemment que la position du président Paul Biya n'est pas la même que celle de ses associés politiques. Paul Biya est le maître central. Et de ce point de vue, sa position statutaire ne peut pas être comparée à celle des autres. D'accord. Si ce n'est pas fin de règne, on peut quand même comprendre que les enjeux de la succession sont ouverts, ça se joue au regard de ces choix. De la bourguibalisation. Il y a quand même là derrière les enjeux de la succession. Je pense que c'est très, très, très puéril. Premièrement, de penser que si j'ai 93 ans, je suis plus invalide que quelqu'un qui a 90 ou 88. Je peux avoir 93 à être plus valide que quelqu'un. C'est une affaire de santé. D'accord. Les gens n'ont pas les mêmes. Donc, mais 93 ans, quand même, c'est à prendre en considération. Je dis que quelqu'un qui a 93 ans peut être plus en meilleure santé que quelqu'un qui a 40 ans. C'est le cas. N'est-ce pas? Voilà. Monsieur Biya est plus âgé que Kavaï, mais tout le monde a vu que Monsieur Biya est en meilleure santé que Kavaï. Quand on a vu le meeting de Garoua, c'est moi qui parle. Le meeting de Maroua. Tu as fini d'être très civilisé, maintenant tu deviens sauvage. Le meeting, non, on n'utilisait pas les mots. On n'utilisait pas les mots comme ça. Tout le monde a vu sur le plateau. Tout le monde a vu le meeting de Maroua. Tout le monde a vu que le président de l'Assemblée nationale n'est plus en bon état physique. Mais tout le monde a également vu que le président ne peut plus présider une finale de Coupe du Cameroun, qui ne peut plus aller au sacre des promotions de l'ENIA. Qui t'a dit qu'il ne peut pas? Il n'y était pas. S'il délègue les gens, ça veut dire qu'il ne peut pas. Et si tu le vois demain,
Tu vas dire qu'il est redevenu capable. En tout cas, il n'était pas là hier. Mais il n'était pas là hier, il n'était pas là. Il peut dire, il peut dire que mais c'est aujourd'hui qu'il ne préside pas le Conseil des ministres. Et ça vaut une excuse. Ça fait plus de 10 ans qu'il ne préside pas le Conseil Et ça des vaut ministres. une excuse, c'est ça? Je ne suis pas en train de l'excuser, je suis en train de dire que des arguments que j'entends là sont trop spécieux. Prenez votre cadre du RDP sur une Vous fois. comprenez? Les arguments que j'entends, à trop vouloir montrer qu'on peut faire des analyses, on se perd même. D'accord, mais est-ce qu'on est quand même d'accord qu'il y a des enjeux de la succession qui se jouent? Allez-y, laissez-nous ça. Il n'y a pas de succession. Il n'y a pas de succession comment? Qui t'a dit que le président pense qu'il ne sera plus là? Il ne sera pas éternel en même temps. Et alors, il peut ne pas préparer sa succession. Au frère mort au pouvoir, il n'a pas préparé une succession. Vous pensez? Tu crois qu'il avait préparé qui s'en va sans préparer, tu crois qu'il en avait préparé une? On encadre quand même une succession. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas encadrer sa succession? Mais tu vois très bien que le président Bédié a connu un certain nombre de problèmes qui montrent que le gens qui n'étaient pas préparés, peut-être mal préparés. Donc je veux dire que nous sommes dans une phase où le président est à la manœuvre. D'accord? Vous-même, vous annoncez qu'il y a une éventualité de révision de la Constitution. Oui. Les gens, au lieu d'attendre cette révision pour voir qu'est-ce qu'elle va donner, ils entrent dans la boule de cristal. C'est des analyses. Ils entrent dans une boule de cristal. Quelle analyse tu viens de faire là? Tu viens de blablater, tu n'as fait aucune analyse. Le président peut avoir mis M. Aboubakari au Sénat et prendre la succession, la mettre au premier ministère. C'est faux. Il ne peut pas le faire. C'est possible. La succession, Aïdjo avait mis la succession à l'Assemblée nationale. Quand personne ne l'attendait, il a pris ça, il a envoyé ça au premier ministère. Mais à l'état actuel des choses, je t'ajoute encore autre chose. Je t'ajoute encore autre chose. Le Conseil économique et social peut être réactivé. Il est en hibernation. Et tu sais que le président du Conseil économique et social, c'est la 5e personnalité de la République. Tu es sûr que le président tout-puissant ne peut pas prendre la succession et l'envoyer ça au Conseil économique et social? Qu'est-ce que vous en savez? Monsieur Jean-Jacques Zé. Vous n'en savez rien du tout. Jean-Jacques Zé. Donc il faut nous épargner de ce type de... Bonjour le factuel. De le fait aujourd'hui, c'est qu'on a une constitution. On a encore une constitution qui a la matière de succession. Il y a encore une constitution. Voilà donc l'incohérence. C'est que vous évoquez un changement possible de constitution. Il y a encore la constitution, on reste encore sur ça. Oui, vous évoquez un changement possible de constitution qui risque de s'opérer cet après-midi. Et en même temps, vous dites la constitution est encore là. Comme si la situation va se passer entre maintenant et la fin de l'année. Elle est encore là. C'est des spéculations intellectuelles, des aventuriers. Vous allez permettre que les autres réagissent à vos propos. Oui, professeur. Juste un mot rapide. Nous pouvons être d'accord qu'il y a déjà des actes qu'on peut, dans cette perspective-là, qualifier de manœuvres. Mais s'il y a donc ces actes qui sont des manœuvres politiques, rien ne dit que ceux-ci sont les actes d'une série qui s'est déjà achevée. Justement. Donc la série peut continuer et ce que M. Elimbi dit peut avoir du sens. D'accord. 30 secondes. Jean-Jacques Zé. C'est-à-dire que vous avez reproché au président Biya de ne pas clairement vous montrer un dauphin. Mais il y a un signe, n'est-ce pas, de à qui il peut confier l'organisation de son Aidez-nous à voir ce signe-là. Ce signe-là est visible. J'ai parlé de la réactivation de l'axe nord-sud et j'ai parlé, n'est-ce pas, de ce qu'il confie l'organisation de sa succession à, n'est-ce pas, à l'enfant de son ami, qui a fait quand même un tour chez lui en tant que chargé de mission à la présidence de la République. Maintenant, je suis d'accord avec, quand je convoque la bourguibaïsation, c'est parce que j'estime qu'au niveau de la vice-présidence et de la révision de la Constitution, les dragons que le renouveau a engendrés peuvent prendre, n'est-ce pas, la primeur sur lui et créer un poste de vice-président qui forcément
peut mettre en difficulté, n'est-ce pas, la succession entre les mains du sénateur. Ça peut venir changer les choses. Mais pendant qu'on y est, Elie Milombe acceptait que nous acceptions que le président de la République aujourd'hui a montré un signe clair, à savoir qu'il fait plus confiance, n'est-ce pas, au septentrion, au fils de son ami, plutôt qu'à l'ouest, n'est-ce pas? Il a montré la preuve. C'est qu'il a dépossédé l'ouest, n'est-ce pas, de la présidence du Sénat. Et si il fait de son fils le vice-président, qu'est-ce que vous allez dire? D'accord, on est tous d'accord. Soulé, c'était 45 secondes. Monsieur Elie Milombe, le président Aïdjo, vous l'avez dit. Oui. Il pouvait changer M. Biya à la dernière minute. Nommer un autre monsieur Premier ministre. Oui. Il ne l'a pas fait. Oui. Et qu'est-ce qui vous dit que M. Biya lui-même ne peut pas laisser Bakari Abdoulaye continuer? D'accord. Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne peut pas laisser son fils? La parole à Valérie Bessala. C'est ça qui montre que vous courez vite. Est-ce que vous le sentez, vous également, Valérie Bessala? Permettez qu'on avance. J'attends de voir ce qu'il va faire. Elie Milombe, qu'on avance. Est-ce que vous ressentez, vous également, qu'il y a là un jeu de la succession qui est en train de se mettre en place, étant donné qu'on est peut-être d'accord avec le professeur, que la page n'est peut-être pas tournée. Il y a encore peut-être une suite qui arrive. La page de quoi? La page de la succession ou des discussions sur la succession? Oui. Non mais attendez, votre thème... Un élément nouveau pourrait se jouer avec la révision de la Constitution. Vous nous avez appelé à discuter aujourd'hui sur des faits. Et les faits, c'est que nous avons un nouveau président de l'Assemblée nationale qui est originaire d'une ère sociologique et un président du Sénat qui est originaire d'une ère sociologique. C'est pas négligeable. Et donc, ce sont ces faits que nous discutons aujourd'hui. D'accord. Donc, on n'est pas là pour... Mais la succession peut se construire et sur ses choix et sur ses faits. Et ces faits habitent la Constitution du 18 janvier 1996. Oui. Modifiée le 14 avril 2008. Donc, c'est sur cela aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il modifie la Constitution, je ne sais pas, à la sortie de cette émission, nous travaillons avec les faits et les effets que nous avons aujourd'hui. D'accord. Voilà. Alors, quand vous parlez de la succession, il y a déjà un projet de loi là. Quand vous parlez de la succession, moi je vois... à l'Assemblée et vous spéculez. Moi je vois l'acte du président comme une légalisation, un ordonnancement des faits de succession qui ont commencé, des brouhahas de succession qui ont commencé. Nous savons que depuis 2018, il ne s'agit que de la succession. Les combats entre les ministres, il a parlé des chefs de gang, parce qu'effectivement c'est effectif. Les chefs de gang, ceux qui sont dans l'affaire Martinez-Zogo, on a vu des gangs, c'est des gangs qui se sont opposés. Dans l'affaire du Covid, on a vu des task force qui sont créées à la présidence, on a dépossédé des ministres de l'œuvre, le premier ministre a été carrément jeté aux orties, méprisé par tous, ainsi de suite. On a vu, c'est la succession qui se joue. On parle de la première dame et de son ami de la SNH, qui n'est rien du tout à la SNH, qui gère le pétrole camerounais, qui crée des sociétés à Kribi, qui monte des choses dans le pays, mais c'est la succession qui se joue. On voit les fils de la première dame qui sont dans les affaires de la canne, des marchés de la canne, Pichini, McGill, on les a vus encore dans des histoires compliquées. C'est la succession. On voit des enfants du deuxième lit qu'on est en train d'habiller en cravate à chaque fois et qu'on met derrière le président, la caméra passe, il faut toujours qu'on les voit. C'est la succession. On a vu Macron arriver en 2023, 26 et 27 juillet. On a vu comment on a présenté Franck Biya à ce monsieur. Et on a vu, c'était la succession. Mais c'était du brouhaha encore. On était encore là dans les affaires informelles. Maintenant, ça se structure. On a vu, Soulé l'a dit, l'aîné Soulé l'a dit. Le fils est sorti en 2023. Il est le 6 novembre, un jour qui dit tout au peuple camerounais, le jour de l'accession de son père. Il est allé d'abord, je crois, à Fumban. Ensuite, il est allé voir celui qui est actuellement le président du Sénat, dans l'extrême nord. Dans le nord, pardon, à Rebouba. Vous voyez? Donc, nous sommes là dans les faits. Donc, le président, aujourd'hui, à travers les actes qu'il a déposés, est en train d'ordonner la succession. Parce qu'il faut, c'est le début. Sous réserve que la constitution que Elimbi lui attend arrive pour qu'il ait tous les éléments. Lui, nous disons déjà qu'il a déjà commencé à ordonner le brouhaha
de la succession. C'est ça. Si cela est dit, je peux poursuivre en disant ceci. Moi, je crois, et là, je m'adresse aux jeunes, c'est ma tasse de thé. Le président envoie un message aussi à la jeunesse. Il est en train de responsabiliser au niveau de la succession la génération intermédiaire. Il faut faire très attention. Les 69, 64 ans, les 69. 66 ans. Oui. C'est la génération intermédiaire entre la sienne et ceux qu'il vient de chasser, et entre celle-là et nous autres qui venons après. Vous comprenez? Donc il est en train de fixer l'ordre ou l'ordonnancement de la succession à cette génération intermédiaire. Mais politiquement, faites très attention. Quand un vieux de cet âge le fait, il est aussi en même temps en train de neutraliser cette génération. Faisons très attention. Nous savons que sa génération, à lui, il est en train de la balayer. Dès qu'il part, elle est finie. C'est fini. Je ne sais pas ce que Laurent Esso ou Cavaille viendront encore dire quand Paul Biya aura disparu. Vraiment, c'est sa génération. Il est en train de partir avec eux. Voilà. Maintenant, en mettant cela à ce niveau-là, il est en train de les neutraliser. Parce qu'en fait, c'est eux qui doivent organiser la succession. De deux choses l'une. Soit ils seront partisans et voudront que ceux de leur génération, c'est-à-dire cette génération intermédiaire, puissent accéder au pouvoir. Ou alors, tout simplement, ils se diront, quelle est la consigne du vieux? Quelle génération le vieux veut avoir au pouvoir? Et là, ils seront aux ordres. Ça, c'est la première chose que je voudrais que la jeunesse comprenne de cette affaire. La deuxième chose que moi, je voudrais que la jeunesse comprenne, c'est que ne soyons pas naïfs. Tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, parce que les gens ont l'impression que non, on a dépossédé l'Ouest de quelque chose. Oh que non. Oh que non, je suis désolé. Au contraire, certes, peut-être c'est comme figure de proue, comment dire, de la succession, l'organisation de la succession, président du Sénat, c'est lui le successeur constitutionnel en cas de vacances, en cas de ceci. Mais faites attention, l'article 6.4 de la Constitution est clair. Hein. Le président de l'Assemblée nationale peut écrire à monsieur le président du Conseil constitutionnel pour constater la vacance. Prenez n'importe quel président de l'Assemblée nationale placé là, il peut utiliser cette affaire-là s'il est détaché du réseau. Faites attention, vous comprenez? Donc l'Ouest a son mot à dire et le président a tenu à protéger, à protéger l'Assemblée nationale de toute influence extérieure parce qu'il doit savoir qui est à l'Assemblée nationale. Même si pour lui, c'est le fils de son ami qu'il met au Sénat. Mais je comprends la stratégie de l'homme. Puisqu'à l'Assemblée nationale, il n'a pas une grande main. Il pouvait prendre Hilarion Eton, je crois qu'il est député, c'est ça? Il est premier vice-président. Il est député. Vous comprenez? Voilà ses amis. Pourquoi il n'a pas pris un type comme Hilarion Eton? Vous voyez? Mais il a préféré faire plaisir à sa cuisine. Et c'est une façon aussi de montrer que le président est lié, est sous influence lui-même. Parce que quand vous voyez, je pense que Soule a merveilleusement sorti les origines de M. Dato, du moins son réseau, pour comprendre qu'en fait, le président a coupé la poire en deux. Je nomme au Sénat celui que je connais et qui me connaît, le fils de mon ami, et qui est aussi le fils de mon fils, enfin pardon, l'ami de mon fils. Vous comprenez? Mais je vous donne l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le réseau que ma cuisine contrôle. Un originaire du réseau que ma cuisine contrôle. Jean-Robert. Ça veut dire ceci, j'ai fini. Ça veut dire ceci, j'ai fini. Ça veut dire que le président est en train de dire aussi à son épouse que tu as quand même voix au chapitre dans la succession. À l'Assemblée nationale, s'il se passe du grabuge là-bas, c'est à toi que je m'en prends parce que c'est ton filleul qui est dans ton réseau. On prend 45 secondes, le temps de parole de Valère. Oui. Non, je suis d'accord avec l'analyse de Valère. Parce qu'il pose une question centrale. Qui va constater la vacance du pouvoir? Qu'est-ce que la loi dit? Il dit bien que c'est le président de l'Assemblée nationale, l'article 6.4, les nés à la Constitution, qui met au Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, qui transmet au Conseil constitutionnel la vacance du pouvoir. Et c'est une question extrêmement délicate. Je vous ai dit que parmi les clans, il y a des gangs. Ça va d'abord se jouer là-bas. Et je remercie Valère Bessala d'avoir ressorti cela. Donc, parce que j'ai failli oublier ça tout à l'heure. C'est un élément central. Qui va constater? Monsieur Chanchazé, qui va constater? Et qui va écrire? D'accord. On sait bien, c'est-à-dire qu'on a vu des présidents africains, c'est-à-dire les rumeurs ont couru qu'ils étaient décédés. C'est un mois après que, bon, on a officialisé cela. Nous voyons un peu dans ce que M. Valère, donc je souscris à ce que M. Valère Bessal a dit, c'est le grand soir, c'est le grand soir qui se joue. D'accord. Qui se joue. On lit un peu la Constitution, c'est ça? Oui.
pour dire que les gens qui sont en train de parler se sont trompés. Voilà. Article 6.4. En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel. On n'a pas dit que le président de l'Assemblée écrit. Ah, c'est ça. Constaté par le Conseil constitutionnel. Le scrutin pour l'élection du nouveau président. Qui saisit le Conseil constitutionnel? Ouais, tais-toi. Laisse-le, laisse-le. Non, mais laisse-le. calme-toi avec les Vous allez réagir après la Tu as lecture. fini de bavarder, le Vous allez président de l'Assemblée réagir le après la constate. lecture. Voilà. En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu 20 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance. L'intérim du président de la République est exercé de plein droit jusqu'à l'élection du nouveau président de la République par le président du Sénat et si ce dernier est à son tour empêché par son suppléant. Est-ce que tu sais que ce président du Sénat qui fait l'intérim n'a pas le droit d'être candidat? Oui, on le sait. ça aussi c'est Et vous clair. me parlez d'Axe Nord-Sud. Ça aussi c'est clair. D'accord. donnez-moi la Constitution. Professeur, vous voulez prendre la Constitution? Peut-être qu'il y a un détail qu'on n'a pas. D'accord. Comment vous pouvez dire qu'on parle d'Axe professeur, Nord-Sud pour un président du Sénat qui lui S'il ne vous plaît, doit pas être s'il vous plaît, président? la question est justement celle-là. On a entendu on a lu d'ailleurs les publications qu'il a faites pour dire que le président Biya a retiré la succession de l'Ouest pour l'envoyer au Nord par ce jeu de chaises qu'on a vu de ce côté-là. Est-ce que c'est des éléments qui tiennent, qui peuvent se lire dans le cadre d'une succession? Ce sont des lectures spontanées et donc simplistes. Les choses sont un peu plus complexes que ça. Les règles constitutionnelles en la matière ne sont pas écrites avec un fond régionaliste. Les règles sont écrites de manière institutionnelle. Maintenant, le jeu politique va au-delà des éléments institutionnels et peut s'appuyer sur des éléments qui en réalité sont purement contingents, c'est-à-dire accessoirement l'origine des personnalités qui incarnent telle ou telle institution à tel ou tel autre moment de la vie politique et de la vie des institutions. Donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, si on est d'accord, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ces recompositions, avec l'arrivée d'un nouveau président du Sénat et d'un nouveau président de l'Assemblée nationale, si ce sont donc des manœuvres politiques, si ce sont des coups, pour utiliser le registre du jeu d'échecs, rien ne nous dit que ce sont les derniers actes d'une série de coups. Laissons les coups se déployer, c'est-à-dire laissons le jeu se déployer pour être en mesure de le lire de manière moins spéculative, avec des éléments plus objectifs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment, il y a une spéculation en cours sur l'idée qu'il y aura un vice-président. Pour l'instant, c'est une spéculation, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Maintenant, dire qu'il y a un vice-président ne nous dit pas de quel type de vice-président il s'agit. Je vous ai dit ici que le vice-président pouvait être un vice-président d'assistance, c'est-à-dire quelqu'un qui va accompagner le président dans l'exercice de ses fonctions, comme ça se fait en Côte d'Ivoire ou au Gabon. Ça peut aussi être un vice-président de vacances. En ce cas, ça suppose qu'il y aura une modification de la Constitution qui ferait que cette fois-là, ça ne serait plus le président du Sénat, ça serait le vice-président. Donc on n'a pas le contenu des coups. Attendons d'abord de voir ce qui va se faire. Mais vous êtes d'accord qu'il faut minimiser l'effet Kamto-Chiroma? Je ne sais pas si c'est l'effet Kamto ou c'est l'effet Tiroma. Toujours est-il que la politique se fait en situation. Et la politique se fait avec les données factuelles de l'environnement dans lequel on se trouve. Le Cameroun est un pays multicommunautaire. Au-delà du fait qu'il a un lexique politique républicain, la réalité sociologique et anthropologique, c'est que c'est un pays multicommunautaire. Vous ne pouvez pas faire de politique concrète au Cameroun sans tenir compte de cela.
D'accord. On va lire quelques messages. Bonjour le panel, très bonne émission. Je suis d'accord avec le guide. C'est la succession qui est l'objectif. Tout coïncide. La venue du pape pour les derniers sacrements au président, je ne sais pas de quoi vous parlez. Les changements stratégiques au Sénat et l'Assemblée nationale pour facilement introduire son second. L'heure est grave. Nous, Camerounais, devons faire très attention. Benz de Yaoundé. Merci pour le message. Bonjour Jean-Jacques Zé. Je crois que le remplaçant constitutionnel de Biya doit être plébiscité par le peuple camerounais. Le jeu de succession sur lequel vous débattez n'est qu'en réalité une mascarade au mépris de la volonté générale du peuple camerounais. Awina Lao, on attendra de voir ce qui est inscrit dans le projet de loi qui est introduit à l'Assemblée nationale. Bonjour le panel. J'aimerais savoir pourquoi vous n'invitez plus le professeur Baïbek. Dès qu'il est disponible, il sera sur notre plateau. Hein. C'est lui qui gère sa disponibilité. Jean-Jacques Zé, finalement, il y a le désordre, on n'arrive pas à bien vous écouter. Mario de Douala, il manque que vous n'êtes même pas encore au chapitre des désordres. Quand il y a le désordre, c'est même pas ce que vous êtes en train de dire là. Bonjour, très bonne émission, comme d'habitude. Félicitations à M. Bessala pour son doctorat. On dirait que ce titre de docteur l'inspire encore plus, car ses analyses sont encore plus mielleuses. Bon dimanche à vous. Vous écrivez depuis la Grande-Bretagne. Merci de participer au programme. Bonjour, bon dimanche. Docteur Valère Bessala s'est peut-être trompé sur la disposition de saisine du Conseil constitutionnel, même si l'analyse demeure pertinente. La disposition est issue de l'article 38 de la loi du 21 avril 2004 fixant l'organisation du fonctionnement du Conseil constitutionnel. Yannick Bakwet. Merci en tout cas pour la précision. C'est pour cela que vous êtes des acteurs importants de ce programme qui est participatif. Bonjour Monsieur Zé, je suis très d'accord avec Monsieur Elimbi Lobé. Nous ne pouvons savoir à l'état actuel si effectivement le président Paul Biya prépare sa succession. Nous pouvons faire des analyses hypothétiques sans toutefois affirmer. Koto Mangan, Serge William, candidat à l'élection municipale dans la commune de Yabassi. Beaucoup de courage. Vous n'avez pas dit quel est votre parti politique du côté de Yabassi. Bonjour Jean-Jacques. Merci pour le plateau des sages. Vous allez investir du côté de Yabassi. Ouais, envoyez votre... Non, Kautal n'est pas un parti. Dans sa tête. Est-ce que Kautal est un parti? Dans sa tête, c'est un parti. Merci pour Mais le plateau. Il oublie que les jeux sont en train de se faire et que ça peut le devenir. Ça ne l'est pas encore, dans tous les cas. Ça ne l'est pas encore. Alors, il y a beaucoup de messages, on ne les dira pas tous. Monsieur, on va marquer une légère pause. Vous verrez qu'on restera pratiquement dans la même thématique, même si on ira davantage à l'Assemblée nationale. On va prendre l'institution de cette semaine. Le Zoom de la semaine nous conduit à l'hôpital général de Yaoundé, où l'excellence médicale est au service des patients sous l'impulsion de la nouvelle équipe dirigeante. Cette formation hospitalière est complètement transformée, transfigurée, ce qui ne laisse personne indifférent. Karine Okomo nous conduit à l'hôpital général de Yaoundé, l'institution de cette semaine.